Il est des histoires qui se murmurent au crépuscule, des récits qui prennent racine dans l'ordinaire pour révéler l'invisible. L'histoire que nous allons vous conter aujourd'hui est l'une de celles-là. Elle se déroule dans un village où la routine matinale, douce et immuable, cachait un secret que seul un chien semblait avoir percé. Le matin se levait sur le village d'Aro, comme il l'avait toujours fait. Le soleil grimpait lentement dans le ciel, étirant sa lumière dorée sur les petites maisons et les rues poussiéreuses. Le chant des coqs se mêlait au rire des enfants qui se poursuivaient, tandis que le marché commençait à bourdonner de vie. Les marchands interpellaient les passants, offrant tout, des légumes frais aux tissus colorés. Et puis, il y avait Mama Bizi, la marchande de pain. Tout le village aimait Mama Bizi. Son pain était une légende. Elle portait son plateau de miche d'un brin doré en équilibre parfait sur sa tête, et l'odeur enivrante du pain fraîchement cuit la suivait partout, poussant les gens à interrompre leurs tâches pour lui acheter une miche. Ce n'était pas seulement du pain, c'était une douceur, une chaleur, une bouchée de bonheur. Du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Mais pas Toby, le chien de Connell. Chaque matin, sans exception, à l'instant précis où Mama Bizi passait devant l'atelier de Connell, Toby se mettait à aboyer avec une rage folle. Il grondait, grognait, tirant sur la corde qui le retenait à un poteau de bois près de la porte. Ses aboiements étaient si puissants qu'ils couvraient le bruit des marteaux et des scies venant de l'intérieur. « Ah, Toby, qu'est-ce qu'il y a encore aujourd'hui » cria Connell en sortant de son atelier, époussetant la sueur de ses mains. Il regarda son chien, puis Mama Bizi, qui passait justement avec son plateau habituel. Elle adressa un sourire à Connell et lui fit un signe de la main. « Bonjour, Connell, dit-elle joyeusement, sa voix aussi chaude que le pain qu'elle vendait. Ton chien ne m'aime pas, on dirait. Peut-être devrais-je lui donner une miche pour le faire taire. Connell eut un petit rire gêné. Ce n'est pas vous, Mama Bizi. Il est juste agité. Vous savez comment sont les chiens. Mama Bizi hocha la tête, mais son sourire n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Elle pressa le pas, appelant d'autres clients sur son chemin. Connell s'accroupit et caressa la tête de Toby. Quel est ton problème, mon garçon? Elle ne fait que vendre du pain. Tu ne peux pas lui aboyer dessus tous les jours. Les oreilles de Toby s'aplatirent, mais il continua de grogner, ses yeux vifs suivant Mama Bizi jusqu'à ce qu'elle disparaisse au loin. Plus tard dans la journée, Connell se rendit au marché pour acheter des clous. En traversant les étals bondés, il remarqua que celui de Mama Bizi était plus animé que d'habitude. Une petite foule s'était rassemblée, tous souriant et bavardant en achetant son pain. Elle riait en tendant les miches, son plateau déjà presque vide. « Mama Bizi, votre pain est toujours si doux », dit une cliente, une femme portant un bébé sur son dos. « Ah, merci ma chère », répondit Mama Bizi. « C'est l'amour que j'y mets. » Connell acheta ses clous et s'arrêta pour la saluer. « Les affaires marchent bien, à ce que je vois, dit-il en observant la foule. « Dieu a été bon, dit Mama Bizi en souriant. » Mais Connell remarqua quelque chose d'étrange. Ses mains, habituellement si stables, tremblaient légèrement tandis qu'elle emballait le pain. Ses yeux balayaient nerveusement les alentours, comme si elle craignait que quelqu'un l'observe. Connell fronça les sourcils. « Mama Bizi, tout va bien? Vous avez l'air fatigué. » Elle secoua vivement la tête. « Ah, je vais bien, Connell. Juste occupée, tu sais ce que c'est. » Connell acquiesça, mais ne put se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. Il décida de laisser tomber pour le moment et retourna à son atelier. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait et que le village devenait silencieux, Connell était assis devant son atelier, sirotant du vin de palme et caressant la fourrure de Toby. Le chien était plus calme maintenant, sa queue remuant légèrement. Mais l'esprit de Connell était agité. « Toby, tu aboies toujours après Mama Bizi, dit-il à voix haute. Que vois-tu que je ne vois pas ?» Comme s'il comprenait, Toby émit un grognement sourd et fixa le lointain, là où se trouvait la maison de Mama Bizi. La curiosité de Connell grandissait. Quelque chose clochait. Pourquoi son chien était-il si agité autour d'elle? Et pourquoi avait-elle semblé si nerveuse plus tôt? Connell décida qu'il lui fallait des réponses. Il commencerait par parler à quelqu'un qui en savait plus que lui sur les choses étranges, Baba Ojo. Le lendemain matin, Connell rendit visite à Baba Ojo, le guérisseur et guide spirituel du village. Baba Ojo était assis devant sa petite hutte, broyant des herbes dans un mortier. Sa longue barbe grise se balançait au rythme de son travail, et son visage ridé s'illumina lorsqu'il vit Connell approcher. « Ah, Connell, mon fils. Qu'est-ce qui t'amène si tôt ?» demanda Baba Ojo, lui faisant signe de s'asseoir sur un tabouret en bois. Connell s'assit et expliqua tout, les aboiements de Toby, le comportement nerveux de Mama Bizi, et l'étrange sensation qu'il avait eue au marché.
Baba Ojo écouta en silence. Quand Connell eut terminé, le vieil homme hocha lentement la tête. Les chiens possèdent des sens aiguisés, bien plus que les humains. Si ton Toby aboie après elle chaque jour, c'est qu'il perçoit quelque chose que tu ne peux pas voir. Connell se pencha en avant. Mais quoi, Baba? Mama Busy est une femme bonne et douce. Elle vend du pain ici depuis des années. Baba Ojo caressa sa barbe, son regard pensif. Parfois, les bonnes personnes sont poussées à faire de mauvaises choses. La désespérance peut pousser les meilleures âmes sur des chemins obscurs. Tu dois observer attentivement, Connell. Garde les yeux ouverts, et fais confiance à ton instinct. Et à celui de ton chien. Connell remercia Baba Ojo et retourna à son atelier, l'esprit en ébullition, mais déterminé à découvrir la vérité. Les jours suivants, il garda un œil attentif sur Mama Busy. Il remarqua de petits détails. Elle semblait toujours éviter les chiens, traversant la rue si elle en voyait un. Ses mains tremblaient chaque fois que quelqu'un l'interrogeait sur la recette de son pain. Et puis, il y avait cette façon dont ses yeux balayaient les environs, comme si elle attendait qu'un malheur se produise. Finalement, un matin, Connell décida de tester sa théorie. Il acheta une miche de pain à Mama Busy et la ramena à son atelier. La réaction de Toby fut immédiate. Le chien gronda et aboya contre la miche comme si elle était vivante. Connell approcha le pain, et Toby bondit, claquant des dents. Très bien, dit Connell en retirant le pain. Il fixa la miche dans ses mains, son cœur battant à tout rompre. Qu'y a-t-il à l'intérieur de ce pain, Mama Busy? Il ne savait pas encore, mais une chose était sûre, quelque chose n'allait pas, et il allait découvrir quoi, peu importe le prix. Cette nuit-là, Connell ne put trouver le sommeil. Il était assis sur le tabouret en bois devant son atelier, fixant l'obscurité, la miche de pain posée sur la table à côté de lui. Toby était couché à ses pieds, grognant doucement chaque fois que son regard se posait sur le pain. « Qu'est-ce qu'il a, ce pain, mon garçon ?» murmura Connell. « Est-il empoisonné ?» Maudit. Toby gémit et poussa la jambe de Connell avec son museau, comme pour l'inciter à agir. Connell décida qu'il ne pouvait plus gérer cela seul. Il avait besoin de l'aide d'Amaka, son amie d'enfance, qui avait toujours eu le don de démêler les mystères. Il enveloppa rapidement le pain dans un tissu et partit, Toby trottant à ses côtés. « Amaka, que fais-tu ici à cette heure ?» demanda-t-elle, surprise mais chaleureuse. Connell brandit le paquet. « J'ai besoin de ton aide. C'est à propos du pain de Mama Busy. » Amaka fronça les sourcils. Connell jeta un coup d'œil nerveux autour de lui. « Pouvons-nous entrer ? Ce n'est pas quelque chose dont je veux parler devant tout le monde. » Intrigué, Amaka le fit entrer. Une fois à l'intérieur, Connell déballa le pain. Toby aboie chaque fois qu'elle s'approche, et aujourd'hui, il a failli déchiqueter cette miche. « Je commence à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce pain, » expliqua-t-il. Amaka haussa un sourcil. « Quelque chose qui ne va pas, comment ça ? Je ne sais pas, mais j'ai un mauvais pressentiment. Peux-tu m'aider à comprendre ?» Amaka examina la miche. « Elle a l'air normale, dit-elle en cassant un petit morceau et en le reniflant. L'odeur est normale aussi. Mais si tu es aussi inquiet, nous pouvons la tester. J'ai appris quelques petites choses sur les herbes et les charmes avec Baba Ojo. » Elle disparut et revint avec une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient plusieurs flacons remplis de poudre et de liquide, ainsi qu'un fagot de feuilles séchées. Amaka se mit au travail. Elle saupoudra un peu de poudre sur le pain. Rien. Elle versa quelques gouttes de liquide sur un autre morceau. Toujours rien. Les épaules de Connell s'affaissèrent. Peut-être que je suis juste paranoïaque. Amaka ne répondit pas tout de suite. Elle prit l'une des feuilles séchées, murmura quelque chose à voix basse et la tint au-dessus du pain. Soudain, la feuille noircit sur les bords et tomba en cendres dans sa main. Les yeux de Connell s'écarquillèrent. Qu'est-ce que ça veut dire ? La voix d'Amaka était basse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ce pain. Quelque chose de pas naturel. Le cœur de Connell battait la chamade. Que faisons-nous maintenant ? Le visage d'Amaka était grave. Nous devons parler à Baba Ojo. Si quelqu'un peut nous dire ce qui se passe, c'est bien lui. Le lendemain matin, ils se rendirent à la hutte de Baba Ojo. Le vieil homme était assis dehors, comme à son habitude. Connell expliqua tout, de l'aboiement de Toby à l'étrange réaction de la feuille. Baba Ojo écouta, son visage se creusant de rides profondes. Quand Connell eut fini, Baba Ojo prit le pain, l'étudia, le renifla, puis ferma les yeux et murmura une prière. Après un long silence, il ouvrit les yeux, son regard grave posé sur eux. « Ce pain est maudit. » L'estomac de Connell se noua.
Maudit? Comment? Pourquoi? Baba Ojo secoua la tête. Je ne connais pas toute l'histoire, mais il y a de la magie noire dans ce pain. Quiconque en mange abandonne quelque chose de précieux. La voix d'Amaka n'était qu'un murmure. Comme quoi? Leur essence, répondit Baba Ojo. Leur énergie, leurs rêves, leur chance. Ce pain vole aux gens pour donner à quelqu'un d'autre. Un frisson parcourut l'échine de Konel. Mama Busy. Elle vole au village, n'est-ce pas? Baba Ojo hocha lentement la tête. Il semble, oui. Mais je ne pense pas qu'elle le fasse par méchanceté. Il y a autre chose derrière tout ça. Nous devons découvrir quoi. Ce soir-là, Konel et Amaka décidèrent de surveiller Mama Busy. Ils trouvèrent un endroit près de sa maison où ils pouvaient rester cachés. Au coucher du soleil, Mama Busy sortit avec son plateau. Mais avant de partir, elle fit quelque chose qui coupa le souffle à Konel. Elle se dirigea vers un coin de sa cour où était dissimulé un petit hôtel improvisé. Dessus, des objets étranges, des coris, des plumes et une petite figurine en bois. Mama Busy s'agenouilla devant l'autel, marmonnant des mots qu'il ne pouvait entendre. La main d'Amaka se resserra sur le bras de Konel. Elle utilise des charmes, chuchota-t-elle. Ils regardèrent Mama Busy placer une miche de pain sur l'autel, verser un liquide dessus et murmurer à nouveau. Puis elle se leva, s'essuya les yeux et s'éloigna avec son plateau. Nous devons l'arrêter, dit Konel. Pas encore, hésita Amaka. Nous devons savoir pourquoi elle fait ça. Parlons-lui. Konel acquiesça à contre-cœur. D'accord. Mais nous devons être prudents. Ensemble, ils partirent, déterminés à découvrir la vérité, quelle qu'elle soit. Konel et Amaka se tenaient dans l'ombre du grand arbre près de la maison de Mama Busy, le souffle court. As-tu vu la façon dont elle s'est agenouillée? Murmura Amaka. Elle parlait à quelque chose. Qu'est-ce que c'était que cette chose sur l'autel? Je ne sais pas, répondit Konel nerveusement, mais quoi que ce soit, ce n'est pas ordinaire. Que faisons-nous maintenant? On va la confronter? Amaka secoua vivement la tête. Non, pas encore. Si nous y allons maintenant, elle pourrait tout nier. Nous avons besoin de plus de preuves, quelque chose de solide. Des preuves? La voix de Konel était tendue. Nous venons de la voir accomplir une sorte de rituel. Quelle preuve de plus nous faut-il? Amaka posa une main apaisante sur son bras. Konel, je comprends que tu sois bouleversé. Moi aussi. Mais réfléchis. Si nous l'accusons sans preuve, les gens pourraient ne pas nous croire. Tu sais à quel point le village aime son pain. Konel soupira lourdement. D'accord. Mais comment obtenir plus de preuves? Les yeux d'Amaka s'illuminèrent de détermination. Nous trouverons un moyen. Mais d'abord, retournons voir Baba Ojo. Il saura peut-être ce que signifient ces objets sur l'autel. Le lendemain matin, ils arrivèrent à la hutte de Baba Ojo. Vous êtes de retour, dit le vieil homme. Et à en juger par vos visages, je dirais que vous avez vu quelque chose de troublant. Konel se avança. Baba, nous avons observé Mama Busy hier soir. Elle a un hôtel dans sa cour. Nous l'avons vue s'agenouiller devant et parler à quelque chose. Décrivez-moi l'hôtel, dit Baba Ojo, son expression devenant sérieuse. Amaka prit une profonde inspiration. Il y avait des coris, des plumes et une petite figurine en bois. Elle a posé le pain sur l'autel et a murmuré quelque chose que nous n'avons pas pu entendre. Le visage du vieil homme s'assombrit. Ce n'est pas un hôtel ordinaire. Ce que vous avez vu est un sanctuaire utilisé pour détourner l'énergie. La figurine représente l'esprit avec lequel elle travaille. Elle puise l'énergie de ceux qui mangent son pain. Leur vitalité, leur chance, leur joie. C'est pourquoi ces affaires sont si prospères et pourquoi d'autres dans le village luttent sans comprendre pourquoi. La voix d'Amaka tremblait de colère. Comment a-t-elle pu faire ça? Les gens lui font confiance. Le regard de Baba Ojo s'adoucit. Le désespoir pousse les gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais imaginées. Elle a dû y être poussée pour une raison. La question est de savoir qui lui a appris cela, et pourquoi. Konel serra les poings. Nous devons l'arrêter, Baba. Comment briser la malédiction? Il ne sera pas facile, répondit Baba Ojo. D'abord, vous devez la confronter et la faire avouer. Elle seule connaît toute l'étendue du sortilège. Ensuite, nous pourrons accomplir un rituel pour purifier le village. Et si elle refuse d'avouer? Demanda Amaka. Le regard du vieil homme était perçant. Alors la vérité devra être révélée d'une autre manière. Mais soyez prudents. Si elle se sent acculée, elle pourrait devenir agressive. Ce soir-là,
Konel et Amaka attendirent près de la maison de Mama Busy. Cette fois, ils ne se cachèrent pas. Lorsqu'elle sortit avec son plateau de pain, ils s'approchèrent d'elle. « Konel, Amaka, que faites-vous ici ?» demanda-t-elle, sa voix joyeuse mais teintée de surprise. « Mama Busy, nous devons vous parler, » dit Konel. « C'est important. » Son sourire s'effaça. « Parler de quoi ?» Amaka s'avança. « Nous savons pour l'hôtel dans votre cour. Nous vous avons vu hier soir. S'il vous plaît, dites-nous simplement la vérité. Pourquoi faites-vous cela ?» Le visage de Mama Busy devint livide. Elle recula d'un pas, serrant son plateau. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit-elle, la voix tremblante. La voix de Konel était douce mais ferme. « Mama Busy, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous voulons juste comprendre. » Des larmes emplirent ses yeux. « Vous ne comprenez pas. Je n'avais pas le choix. Je l'ai fait pour mes enfants. Si j'arrêtais maintenant, tout s'effondrerait. » La voix d'Amaka était douce. « Mama Busy, nous pouvons vous aider. Quoi que ce soit, nous trouverons un moyen. Mais vous devez nous faire confiance. » Mama Busy les regarda, ses yeux remplis de douleur et de peur. Finalement, elle murmura, « Entrez. » À l'intérieur, elle s'effondra sur une chaise. « Cela a commencé il y a 2 ans, » dit-elle. « Mon mari est mort subitement, me laissant seule avec mes 3 enfants. J'ai tout essayé pour joindre les 2 bouts, mais nous mourions de faim. Un jour, un homme est venu me voir. Il a dit qu'il pouvait m'aider. Il m'a donné la figurine et m'a appris comment l'utiliser. Il a dit que cela m'apporterait le succès, que je n'aurais plus jamais à m'inquiéter de l'argent. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait vraiment. Je voulais juste nourrir mes enfants. » Le cœur de Konel se serra. Qui était cet homme ? « Je ne connais pas son nom, » dit-elle. Il venait d'un autre village. Au début, tout semblait bien. Les gens aimaient mon pain. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer les changements chez les gens. Ils devenaient fatigués, malheureux. Je voulais arrêter, mais l'homme est revenu. Il a dit que si j'arrêtais, quelque chose de terrible arriverait à mes enfants. Il s'est servi de vous, Mama Busy, dit Amaka. C'est lui qui est derrière tout ça. Je sais, dit-elle en larmes. Mais que puis-je faire ? Je ne peux pas perdre mes enfants. Vous n'êtes pas seule, Mama Busy, dit Konel. Nous allons vous aider. Baba Ojo sait comment briser la malédiction. Elle le regarda, les yeux pleins de peur et d'espoir. Finalement, elle hocha la tête. D'accord. Je ferai tout ce qu'il faudra. Avez-vous toujours la figurine et l'huile qu'il vous a donnée ? Demanda Amaka. Oui, elles sont cachées sous mon lit. Nous devons les apporter à Baba Ojo. Il saura comment les détruire et briser la malédiction. Plus tard cette nuit-là, ils arrivèrent à la hutte de Baba Ojo. Le visage du vieil homme devint sombre en examinant les objets. C'est de la magie puissante. Briser cette malédiction ne sera pas facile, mais c'est possible. Que devons-nous faire ? Demanda Konel. Baba Ojo regarda Mama Busy. C'est vous qui devez détruire ces objets. La malédiction vous est liée. Comment ? Nous allons accomplir un rituel de purification. Vous devrez brûler la figurine et verser l'huile sur le feu. Mais ce ne sera pas facile. L'esprit lié à ces objets ne lâchera pas prise sans se battre. Nous la protégerons, dit Konel. Quoi qu'il arrive, nous ne la laisserons pas affronter cela seule. Le soir suivant, ils se rassemblèrent dans la clairière derrière la hutte de Baba Ojo. Un petit feu crépitait. « Êtes-vous prête ?» demanda Baba Ojo à Mama Busy. Elle hocha la tête. Baba Ojo commença à chanter, sa voix profonde remplissant l'air. « Placez la figurine dans le feu, » ordonna-t-il. Avec des mains tremblantes, Mama Busy obéit. Le feu rugit, prenant une teinte d'un bleu profond. Un hurlement lugubre et surnaturel emplit l'air. « Maintenant, l'huile, » dit Baba Ojo. Mama Busy déboucha le flacon et versa le liquide chatoyant sur le feu. Les flammes sifflèrent, rugirent, puis explosèrent en une lumière aveuglante. Quand la lumière s'estompa, le feu était revenu à sa couleur normale. La figurine avait disparu, réduite en cendres. L'air semblait plus léger. « C'est fait, » dit Baba Ojo avec un léger sourire. La malédiction est brisée. Mama Busy tomba à genoux, pleurant. « Merci. Merci de m'avoir aidé. » Alors qu'il l'aidait à se relever, l'expression de Baba Ojo redevint sérieuse. « L'homme qui vous a donné cela saura que la malédiction est rompue. Soyez prudente, il pourrait venir vous chercher. » Les yeux de Konel se rétrécirent. « S'il vient, nous serons prêts. »
Le lendemain matin, le village commença à se sentir différent. L'air était plus frais, les gens plus joyeux. C'était comme si un nuage sombre avait été levé. Mais Konel, Amaka et Baba Ojo savaient que la bataille n'était pas terminée. L'homme était toujours là, quelque part. Et ils avaient le sentiment qu'il ne laisserait pas les choses en l'état. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, ils ressentaient de l'espoir. Ensemble, ils avaient affronté les ténèbres et gagné. Et ensemble, ils seraient prêts pour ce qui allait suivre. Le jour suivant le rituel, une tension palpable régnait dans l'atelier de Konel. « Et maintenant ?» demanda-t-il enfin. Baba Ojo a dit que cet homme saura que la malédiction est brisée. Que faisons-nous s'il vient ? Mama Busy se tortilla sur sa chaise. Je ne sais même pas qui il est vraiment. Il ne m'a jamais dit son nom. Amaka posa une main rassurante sur son épaule. Ce n'est pas ta faute. Tu essayais de survivre. Maintenant, nous devons nous concentrer sur la suite. Nous ne pouvons pas laisser cet homme faire du mal à quelqu'un d'autre. Tu as raison, dit Konel, la mâchoire crispée. Nous avons besoin d'un plan. Plus tard dans l'après-midi, ils retournèrent voir Baba Ojo. Le vieil homme était assis dehors, comme d'habitude. Vous êtes inquiet à propos de l'homme qui a donné la figurine à Mama Busy. Konel hocha la tête. Baba, nous devons en savoir plus sur lui. Qui est-il ? Que veut-il ? Et comment l'arrêtons-nous ? Le visage de Baba Ojo devint grave. Les hommes comme lui ne sont pas faciles à gérer. Ce sont des manipulateurs spirituels qui utilisent leur connaissance des charmes et de la magie pour exploiter les autres. Ils se nourrissent du désespoir, offrant une aide qui a un prix caché. Ils prospèrent sur la peur et le secret. Il a dit que si j'arrêtais, quelque chose de terrible arriverait à mes enfants, frissonna Mama Busy. Maintenant que la figurine et l'huile sont détruites, sa connexion directe avec vous est rompue, la calma Baba Ojo. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne viendra pas vous chercher. Les hommes comme lui détestent perdre le contrôle. Alors que faisons-nous ? demanda Konel. Nous nous préparons, répondit Baba Ojo. S'il vient, nous devons être prêts à lui faire face. Je vais créer des charmes protecteurs pour vous tous. Mais vous devez aussi être forts dans vos cœurs. La peur lui donne du pouvoir. Si vous avez peur, il l'utilisera contre vous. Nous n'avons pas peur, dit Amaka d'une voix ferme. Nous voulons juste protéger le village. Bien, approuva Baba Ojo. Alors mettons-nous au travail. Pendant le reste de l'après-midi, Baba Ojo leur apprit à se préparer à la confrontation. Il leur donna des charmes à porter autour du cou et leur montra comment créer un cercle de protection. Au coucher du soleil, Konel, Amaka et Mama Busy retournèrent au village. Ils décidèrent de rester chez Mama Busy cette nuit-là. « Penses-tu qu'il viendra ce soir ?» demanda Mama Busy à voix basse. « Je ne sais pas, » répondit Konel. « Mais s'il le fait, nous serons prêts. » Ils se relayèrent pour monter la garde. Les heures passèrent lentement. Alors que Konel commençait à sentir le sommeil l'envahir, les oreilles de Toby se dressèrent. Le chien émit un grognement sourd, ses yeux fixés sur l'obscurité. « Qu'y a-t-il, mon garçon ?» chuchota Konel, le cœur battant. Puis, des ombres, une silhouette émergea. L'homme était grand et mince, vêtu d'une longue robe qui semblait scintiller au clair de lune. Sa présence irradiait le pouvoir et la menace. « Il est là », murmura Konel, réveillant Amaka. Les trois se déplacèrent rapidement au centre de la pièce, où ils avaient dessiné un cercle de protection. Ils se tinrent la main, leur charme brillant faiblement dans la pénombre. Toby se tenait près de la porte, ses grognements de plus en plus forts. Un coup sec et sonore retentit à la porte. Mama Busy, appela la voix de l'homme, douce et glaçante. « Je sais que tu es là. Ouvre la porte. » « Nous restons à l'intérieur du cercle, » dit Konel. « Ne lâchez pas, quoi qu'il arrive. » L'homme frappa à nouveau, plus fort. « Tu penses pouvoir te cacher ? Tu penses pouvoir détruire mon travail et t'en tirer ? Ouvre cette porte, ou je te le ferai regretter. » Comme personne ne répondait, le ton de l'homme changea. « Bien. Si tu ne sors pas, j'entrerai. » Soudain, la porte trembla violemment. Les murs semblaient trembler, et un vent froid souffla dans la pièce, éteignant la lanterne. Mais le cercle de protection tint bon, sa faible lueur formant une barrière autour d'eux. « Tu ne peux pas nous toucher, » dit Amaka d'une voix forte. « Quitte ce village et ne reviens jamais. » L'homme laissa échapper un rire sinistre. « Vous pensez pouvoir me défier ? Vous n'êtes rien. Je vous détruirai tous. » Mais malgré ces menaces, il ne pouvait pas franchir le cercle. Son pouvoir ne faisait pas le poids face à la force combinée des charmes de Baba Ojo et de leur détermination.
Finalement, avec un rugissement de frustration, l'homme disparut dans la nuit, ne laissant derrière lui qu'un silence glacial. Ils avaient gagné. Pour l'instant. Le lendemain matin, Connell, Amaka et Mama Busy étaient assis autour de la table, le visage encore pâle. « Il n'est pas parti pour de bon », dit doucement Amaka. « Cet homme reviendra. Il est en colère maintenant, et il voudra se venger. »« Je sais », acquiesça Connell. « Nous devons être prêts. » Mama Busy soupira profondément. « Et s'il faisait du mal à mes enfants ? Nous ne laisserons pas faire, la rassura Amaka. Nous devons agir vite. Nous devons le trouver avant qu'il ne nous trouve. Nous devons en finir une bonne fois pour toutes. Comment pouvons-nous le trouver ? Il a des pouvoirs, s'inquiéta Mama Busy. Connell et Amaka échangèrent un regard. Baba Ojo pourrait savoir, dit Amaka. Ils retournèrent voir le vieil homme. Oui, il est venu, dit Connell. Le cercle a tenu, mais nous savons qu'il reviendra. Baba, comment l'arrêtons-nous pour de bon ? L'expression de Baba Ojo s'assombrit. Arrêter un homme comme lui n'est pas une mince affaire. Pour le vaincre, vous devez le confronter directement et briser son emprise sur les gens. Comment faire ? Demanda Amaka. Il est puissant. Oui, mais son pouvoir a des limites. Une grande partie vient de la peur qu'il inspire. Plus vous le craignez, plus il devient fort. C'est pourquoi vous devez lui faire face sans peur. Et vous devez l'exposer pour ce qu'il est vraiment. Une fois que les gens le verront pour l'imposteur qu'il est, son pouvoir s'affaiblira. Son orgueil le rendra imprudent, dit Baba Ojo. Il reviendra pour vous. Quand il viendra, vous devrez le défier publiquement. Confrontez-le devant le village. Une fois que les gens verront ce qu'il fait, ils se retourneront contre lui et son pouvoir s'effondrera. Le plan était établi. Ils attendraient le retour de l'homme et le confronteraient sur la place du marché. Les jours suivants passèrent lentement, remplis d'une anticipation nerveuse. Connell et Amaka travaillèrent sans relâche pour faire passer le mot, avertissant subtilement les villageois de se rassembler sur le marché s'ils entendaient du bruit. Puis, la troisième nuit, cela arriva. L'homme apparut, sa silhouette sombre se découpant dans l'obscurité. « Mama Busy, tu as cru pouvoir me défier ? Sors maintenant, ou je détruis cette maison. » Connell, Amaka et Mama Busy sortirent, le cœur battant. Toby était à leurs talons, son grognement vibrant dans l'air nocturne. Le capuchon de l'homme tomba en arrière, révélant un visage décharné et menaçant. « Ah, vous voilà, dit-il, la voix dégoulinante de malice. Vous vous croyez courageux ? Vous n'êtes rien. » Connell prit une profonde inspiration et s'avança. « Nous n'avons pas peur de vous. Votre temps est révolu. Nous savons ce que vous avez fait. » Les yeux de l'homme se rétrécirent. « Et que ferez-vous ? Vous n'êtes qu'un charpentier. »« Je n'ai pas à vous arrêter, » répondit Connell, sa voix s'élevant. « La vérité le fera. Vous avez volé ces gens, utilisé leur peur pour les contrôler. Mais ce soir, ils verront qui vous êtes vraiment. » Comme sur un signal, les villageois commencèrent à se rassembler, attirés par le vacarme. L'expression de l'homme vacilla. « Non, » dit Amaka d'une voix claire et forte. « Ils méritent de connaître la vérité. Vous vous êtes nourris de leur peur, vous avez pris leur joie et ruiné leur vie. Mais votre pouvoir s'arrête ce soir. » L'homme laissa échapper un rugissement furieux et leva les mains, scandant des mots dans une langue inconnue. Un vent sombre balaya la place du marché. Mais Connell, Amaka et Mama Busy restèrent fermes, leur charme brillant vivement. « Votre magie ne peut pas nous blesser, » dit Connell. « Et elle ne vous sauvera pas. Les gens vous voient maintenant pour ce que vous êtes, un lâche qui se cache derrière des tours et des mensonges. » Les villageois murmurèrent entre eux, leur peur laissant place à la colère. Un par un, ils commencèrent à s'avancer, formant un cercle autour de l'homme. Ses incantations faiblirent. « Restez en arrière !» cria-t-il, sa voix se brisant. Mais les villageois ne s'arrêtèrent pas. Ils se rapprochèrent, leur voix s'élevant en une vague de défi. « Quitte notre village. Tu n'as aucun pouvoir ici. » Dépassé, l'homme recula. Sa présence autrefois imposante s'était effondrée. Finalement, avec un dernier regard furieux vers Connell, il disparut dans la nuit. Connell se tourna vers la foule. « Il est parti. Mais nous devons rester unis. La peur donne du pouvoir aux hommes comme lui. Si nous restons solidaires, personne ne pourra nous briser. » Les villageois acclamèrent. Mama Busy tomba à genoux, en larmes, tandis que ses enfants couraient vers elle. Amaka posa une main sur l'épaule de Connell. « Nous avons réussi. Le village est en sécurité. » Connell hocha la tête, un petit sourire perçant à travers son expression fatiguée.
Pour l'instant. Mais nous serons toujours prêts. Ensemble. Dans les jours qui suivirent, le village commença à guérir. L'étal de pain de Mama Bizi rouvrit, cette fois sans le poids de la magie noire. Ses clients revinrent, non pas à cause d'un sort, mais pour la chaleur et l'amour authentique qu'elle mettait dans son travail. Konel et Amaka continuèrent de veiller sur le village, leur lien avec la communauté plus fort que jamais. Ainsi s'achève l'histoire de Mama Bizi et du secret de son pain. Elle nous rappelle que derrière les apparences les plus douces peuvent se cacher les plus grandes détresses, et que la véritable force d'une communauté réside dans sa capacité à regarder au-delà des évidences, à écouter les avertissements silencieux et à s'unir contre les ombres qui cherchent à la diviser. Car c'est ensemble, dans la lumière de la vérité et du courage, que l'on trouve la paix.